Le Nasdaq chute en dernière séance. Je suis trop excité. Je suis trop excité parce que je veux profiter de cette baisse pour en acheter. Alors, est-ce que c'est un crack? Spoiler alerte, non, c'est pas un crack. C'est pas du tout un crack. Je vous montre le graphique en moyen long terme. Vous voyez la chute de ma dernière séance. Elle est ici, une belle bougie rouge, c'est vrai. Ça peut faire mal, surtout si vous êtes rentré ici. Ouais, là, ça fait mal. Néanmoins, vous voyez le graphique, il est aussi. Hein. Il est clairement aussi, c'est incroyable. Et vous voyez, sur les derniers mois, c'est vraiment monté en ligne droite. Donc, c'est sain que ça respire un peu. Alors, si vous savez pas c'est quoi le Nasdaq et pourquoi je suis excité, je vous ai sorti la liste des 10 plus grandes boîtes du Nasdaq. Vous voyez Apple, Microsoft, Nvidia, Google, Amazon, Meta, c'est Facebook, Broadcom, Tesla, Costco, Netflix. Et ça, c'est que des boîtes que je n'ai pas en portefeuille. Et pourquoi je les ai pas? Parce que j'ai toujours trouvé que c'était trop cher, surévalué, alors qu'elles n'ont jamais arrêté de monter, quoi. Ça n'a jamais été le bon moment. J'ai raté toutes les occasions pour rentrer, et là, vraiment, je suis déterminé à rentrer. SpaceX arrive sur le Nasdaq. J'avais oublié de vous dire ça, comme point important. Donc, je ne vais pas acheter du SpaceX directement, parce qu'en général, je ne sais pas si les IPO, ça profite aux petits épargnants comme nous, mais je prendrai du Nasdaq et il y aura du SpaceX dedans. Alors, vous me direz, peut-être que c'est au plus haut, peut-être que ça va craquer. Donc, c'est un crack, on n'a pas eu moins 10, moins 15%. Et en plus, ça, c'est des indicateurs que Tamikaba j'aime bien. Si vous le regardez aussi, vous pouvez me envoyer ma vidéo. Vous voyez que le cours est au-dessus de la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile 200. Vous voyez, moyenne mobile 50 ici, moyenne mobile 200 ici. Donc, c'est un marqueur de mouvement haussier. Hein. Il n'y a pas à dire. De toute façon, on sait que c'est l'IA et les valeurs technologiques qui poussent les marchés mondiaux là, ces temps-ci. Donc, moi, je suis trop content de rentrer. Je rentrerai là. Vous voyez, zone bourse, c'est trop cool. Ça vous met les supports et les résistances. Donc là, il y a un petit support ici. J'entrerai là. Et si, scénario, si ça descend toujours, je renforcerai ici, sur ce gros support-là. Un petit peu plus. Je vous montre sur mon compte titre. Vous voyez, là, j'ai déjà passé un ordre. Hein. Ici, vous voyez, je l'ai passé. Hop. Pour acheter l'ETF. Ah oui, je vous montre l'ETF d'ailleurs. Comment choisir un ETF. Donc, il y a plusieurs caractéristiques à voir pour l'ETF. On va monter d'abord. Le premier, c'est l'encours. C'est-à-dire combien l'ETF à l'encours. Et qui émet l'ETF. Là, on voit que c'est iShares. iShares, c'est BlackRock. Bon, je ne présente pas BlackRock si vous ne connaissez pas. ChatGPT est ton ami. Et en plus, je crois que j'ai des actions en BlackRock. Voilà, je suis un affreux capitaliste. Les frais, 0,30% par an. Ok. Alors, il réplique le Nasdaq 100. C'est ce qu'on a vu, le marché des valeurs technologiques américaines. Le type de réplication, physique intégrale. C'est-à-dire qu'il achète vraiment les actions. Il achète vraiment les actions, à l'inverse de la réplication synthétique. Politique de dividende, c'est capitalisation. Accès, accumulation, je crois, ou accumulant, ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si une des boîtes de ETF verse un dividende, le dividende sera directement réinvesti dans l'ETF. Ce qui est bien, de 1, parce que les valeurs technologiques en général ne donnent pas beaucoup de dividendes, et ça permet d'augmenter son capital. Je trouve ça plus intéressant. Quand j'ai commencé à investir, moi j'étais très en mode français et / immobilier, c'est-à-dire que je voulais une action qui ne monte pas, qui ne descend pas, mais qui me verse un dividende régulier. Depuis quelques temps, je suis en train de changer mon fusil d'épaule, et parce qu'il a de la performance en dehors de cette stratégie-là. Hein. Vous voyez ce que les valeurs technologiques ont fait. Elles n'ont pas versé de dividendes, et pourtant, il y en a qui ont fait des 300 ou 400% en moins d'un an. Voilà. La devise, c'est en USD, ce que je veux. Et est-ce que c'est éligible au TVA? Forcément non. Et là, on va voir. Moi, je vous ai déjà montré les 10 plus grandes positions. Voilà. Donc, sur mon compte titre, j'ai placé un ordre. Vous voyez, à 1325. Et si ça descend en dessous, ça casse la résistance, la première résistance là, et qu'on atterrit sur cette résistance là. Enfin, si ça casse cette résistance, ce support là, pardon. Si ça casse ce support là, je mettrai un ordre sur ce support là. Vous voyez, j'ai de quoi encore sous la pédale, j'ai encore 6 000 € de cash. J'en mettrai encore. Et vous voyez, ces 6 000 € là, j'ai vendu dans la semaine une action Samsung. Après avoir fait 275%, j'ai vendu une action Samsung, ça m'a fait 3 000 et quelques euros, ce qui me permet de réinvestir sur le repli du Nasdaq. C'est comme ça en fait qu'ils font les Américains. Et ouais, oubliez les actions à dividendes. Non, je rigole, j'en ai aussi, mais il faut ouvrir sans champ. Allez, ceci n'est pas un conseil en investissement, likez et abonnez-vous si vous avez aimé, et dites-moi en commentaire si vous avez du Nasdaq